Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir l'énergie ou les énergies dans lesquelles vous allez être pour cette semaine. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez être ? Alors, nous avons la carte numéro 16 qui représente le gouffre de la vulnérabilité. Vous voyez, on voit un pont suspendu avec le brouillard autour et une lumière au bout de ce pont suspendu. On vous dit, des blessures se réveillent et fragilisent votre état émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Il se peut que, par exemple, vous n'ayez pas la réponse à votre question, que pour vous, vous avez l'esprit embrouillé, que vous avez peut-être trop de choses à penser. On peut parler aussi du mental. On voit ce pont suspendu. On voit bien ici que vous êtes en train de cheminer sur ce pont. Sauf que vous n'êtes pas très rassuré. Voilà. Vous ne savez pas si vous devez faire confiance à ce pont. C'est comme si vous avanciez à l'aveugle. Et bien, c'est un petit peu ça aussi, votre vie en ce moment. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce pont ou sur le chemin de votre vie, il se peut qu'il y ait des situations qui viennent réveiller certaines blessures qui sont encore, je dirais, un petit peu ouvertes en vous. Ce qui peut évidemment fragiliser votre côté émotionnel, votre côté, euh, votre part sensible, vous voyez? Parce qu'ici, avec le chakra sacré, on parle quand même de la part féminine, hein, la sensibilité. Donc là, il y a quand même au bout la solution, il y a quand même au bout ici la réponse, l'éclaircissement, la révélation. Osez prendre ce pont, osez avancer malgré que cela puisse vous toucher, vous impacter. Et je pense que euh, malgré tout cela, même si ça vous rend quand même un petit peu vulnérable, un petit peu fragile, vous allez y aller. Voyez, c'est comme si là, vous vous lanciez un défi, un challenge. Évidemment, vous allez être submergé par de fortes émotions, mais je dirais que même si vous êtes chamboulé, ça va vous permettre ici vraiment de réaliser que vous êtes quand même persévérant, vous êtes fort, vous êtes capable de surmonter beaucoup de choses. Donc même si vous avez encore des épreuves à passer, même si vous avez encore des obstacles qui sont mis sur votre route, dites-vous bien que c'est pour vous faire comprendre ici qu'il y a des blessures donc à penser, à apaiser, quelque chose à comprendre aussi. Voilà. Autre chose, hein, ça peut être aussi l'idée de vous tester quelque part, hein. On vous teste ici pour voir si vous avez compris telle et telle situation. Donc voilà, pour arriver à trouver le calme et la sérénité, il va falloir passer par cette étape. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages. Alors là, déjà, on parle de compromis, d'accord, de négociation. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, ça peut être dans le milieu professionnel. Vous pourriez peut-être négocier un contrat de travail. Vous pourriez négocier vos horaires de travail. Peut-être que vous avez besoin d'aménager vos horaires parce que vous avez besoin de vous détendre, de vous isoler un petit peu, de, ouais, de pouvoir vous reposer. Ça peut être aussi l'idée de trouver un compromis dans une décision de justice parce qu'on voit la balance. Il va y avoir des négociations, un accord de trouver. Mais ça peut être aussi un compromis avec vous-même. Allez, on va voir. Bon, ça concerne ici une triangulaire. Ça peut être lié, je dirais, donc soit une triangulaire dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une triangulaire dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix, ou trouver un compromis entre votre vie professionnelle et votre vie familiale ou sentimentale ou personnelle. Il y a vraiment quelque chose ici à comprendre. Donc il va falloir vraiment
savoir mettre les priorités là où elles doivent être pour vous. On peut parler ici, d'accord, de trouver avec une personne ou avec des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. On parle quand même de jalousie, de médisance, de trahison. Euh, pour que ça s'arrête. Voilà. Vous avez peut-être des énergies autour de vous qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous faites. Voyez, des personnes qui pourraient parler dans votre dos, des personnes qui vous jalousent par rapport à un projet que vous avez. Donc vous, je pense que quoi qu'il arrive, vous allez vraiment vous éloigner de ces gens-là. Voilà, vous n'avez pas besoin d'eux hein, pour avancer, vous n'avez pas besoin d'eux, comme je dis, pour aller sur ce pont, même si parfois votre état émotionnel va être en dents de scie, mais vous allez surmonter tout ça. Bon, voilà, ici une belle évolution, donc ça confirme bien. Allez, on continue, mes amis Gémeaux. La sexualité. Bon, ça parle bien ici d'une relation sentimentale. Hein. Alors, est-ce que pour certains Gémeaux, vous êtes en couple et il y a eu un moment d'égarement, il y a eu une attirance physique et sexuelle pour quelqu'un, ou il y a quelqu'un dans votre énergie autour de votre couple qui rôde ici, il va falloir vraiment faire un choix. Alors, soit c'est vous qui allez devoir faire un choix par rapport à cette troisième personne qui rôde autour de vous, pour qui vous avez beaucoup d'attirance, hein, où cette personne est très attirée par vous, où il y a déjà eu quelque chose entre vous. Et là, il va falloir vraiment trouver un compromis, là. Hein. Il va falloir soit stopper cette triangulaire, ou soit stopper votre relation dans laquelle vous êtes, parce que c'est plus viable, c'est plus faisable. Mais ça, il y a aussi... je parlais tout à l'heure d'un projet que vous avez peut-être en tête qui va attirer les foudres, hein, ça va attirer des jalousies aussi. C'est quelque chose que vous désirez profondément. Pas les jalousies, mais ce projet. Voyez. Vous désirez vous écarter aussi de ces gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre projet, qui pourraient ouais, ne pas être d'accord par rapport à ce que vous faites, mais vous suivez vos désirs, vous suivez votre cœur. Alors ici, l'argent. L'argent qui représente aussi l'abondance. Bon, c'est quand même un symbole de réussite et de succès. Je pense que vous allez réussir à passer au-delà de ces obstacles, à passer au-dessus de tout ça. Si c'est dans une relation sentimentale où il y a une troisième personne, une triangulaire, où il y a énormément oui, d'attirance sexuelle, puis y avoir aussi des rapprochements charnels, hein, ben là, ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi dans la situation. C'est-à-dire que ça va vous demander de faire un choix. Alors l'argent, c'est l'enrichissement aussi, c'est l'abondance, c'est la roue qui tourne. Je pense que ça va vous permettre ici d'y voir plus clair sur la personne avec qui vous vivez. C'est peut-être la personne en face de vous aussi hein, qui est dans ces énergies-là. Ou alors ça va vous permettre de voir plus clair aussi dans le choix que vous allez faire, soit de quitter la relation ou soit de quitter la triangulaire. Voilà. Bon, dans tous les cas, il y a une issue positive. C'est ça aussi, cette carte de l'argent. Hein. Peut-être que vous êtes énormément investi aussi dans la relation, énormément investi dans cette triangulaire. Je ne sais pas exactement hein, ce que vous avez fait ou ce que la personne avec qui vous êtes a fait. Mais en tout cas, il y a ici l'idée de s'économiser maintenant. Voyez? Là, si je parle par rapport au projet que vous avez, qui n'est pas forcément en accord avec ce que pensent les autres, il y a beaucoup de jalousie, en tout cas, vous attirez de la jalousie. Hein. Ben là, voilà, vous allez trouver quand même un terrain d'entente, un compromis, un accord déjà avec vous-même, vraiment de vous éloigner de ces jalousies et de prioriser votre désir profond de réaliser ce projet et ça va être très très bénéfique pour vous. Il se peut ici que vous gagnez par exemple un enrichissement humain, personnel, pas forcément au niveau financier, mais aussi côté matériel et financier, voyez. Ça va vous permettre d'enclencher quelque chose qui va permettre d'attirer l'abondance. Voilà, ça va être très alchimique. Vous allez attirer tout ce dont vous avez envie. Voilà. La sexualité, c'est aussi la carte de l'envie, du désir. Ça va être très positif pour vous. Alors, j'ai la sensation que c'est vrai que dans ces énergies principales
que représente cette carte, il se peut que vous avanciez à tâtons, que vous avanciez dans le brouillard au départ. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ouais. Alors, je ne vais pas dire que vous vous sentez perdu, mais voilà. Vous allez sortir de votre zone de confort aussi, hein. Allez sur le compromis, s'il vous plaît. Ouais, là, il y a une prise de conscience, un déclic, une révélation. Vous avez lancé l'idée, vous savez que ce projet, c'est ce que vous vouliez. Voyez, c'est une idée qui vient vraiment de vos tripes, de votre cœur, voilà, peut-être d'un rêve d'enfant, j'en sais rien. Alors, cet accord, ce compromis, ça va être vraiment le départ d'autre chose. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez décidé de trouver un compromis, un accord, hein, il va falloir négocier. Alors, peut-être aussi négocier, je sais pas, une procédure de divorce aussi, hein, parce que bon, s'il y a eu adultère, eh ben, forcément, ça va engendrer derrière, pour certains, si vous décidez de vous séparer, et si vous êtes mariés, une procédure de divorce. Bon, bref. Tout ça pour dire ici que ça va vous faire tilt. Il y a vraiment besoin de remettre les choses à sa place. Voilà, donc un besoin de s'accorder, de négocier. Tout à l'heure, je parlais d'un contrat de travail éventuellement. Bon, là, ça m'a confirmé que c'était dans un tout autre domaine. Mais si c'est au niveau professionnel pour vous, pour certains Gémeaux, on vous dit que vous allez avoir une très très belle idée qui va vous permettre ici de concrétiser quelque chose, hein. Allez, au niveau de la jalousie. Alors, vous allez devoir vous exprimer par l'écriture. Il se peut que vous ayez besoin d'envoyer des messages. Ça peut être par mail, ça peut être par texto ou par les réseaux sociaux. En tout cas, ici, vous allez exprimer, je dirais, euh, vos émotions à travers ce qui se passe, à travers ces jalousies, à travers aussi cette triangulaire, à travers cette trahison. Un besoin vraiment de vous exprimer, mais par l'écriture. Voilà, ça me parle comme ça. Alors, je dirais aussi de rester créatif, hein, par rapport à la décision que vous allez prendre vis-à-vis de cette triangulaire, mais vis-à-vis aussi de personnes jalouses autour de vous. Voyez, soyez créatifs, c'est-à-dire que ben, ne soyez pas non plus dans la vengeance, mais soyez beaucoup plus intelligent et malin que ces personnes-là. Voilà. Allez, on continue. Alors là, oui, on parle de désir profond, on parle d'une envie qui vous fait du bien, qui vous permet de retrouver du bien-être. Bon, là, on va parler de cette triangulaire où il y a de l'attirance sexuelle, par exemple. Vous avez peut-être manifesté, hein, vous avez manifesté cette personne, vous avez manifesté votre désir envers cette personne, ou cette personne a manifesté du désir pour vous, elle vous l'a fait comprendre. Voilà, donc là, on vous dit d'avoir quand même de la gratitude de ce que vous avez déjà, pourquoi aller chercher ce que vous avez déjà chez vous? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est un manque d'attention de l'un ou de l'autre. C'est peut-être un manque aussi de peps, un manque de folie dans votre couple qui fait que, bon, il y a eu cette triangulaire. Et si c'est en rapport avec un désir profond que vous avez pour un nouveau projet ou pour une idée, on vous dit que là, vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous êtes en train de faire un tableau de visualisation, de but à atteindre. Vous voyez, comment je pourrais dire ça? Vous vous fixez un but, vous avez des objectifs sur l'argent. Bon, on me parle ici de passion. Voilà. Bon, on voit bien que vous avez la passion en vous. La passion par rapport à ce nouveau projet, ce désir peut-être de partir, ce désir de monter un projet, ce désir par rapport à cette personne ici. On voit bien que c'est incontrôlable. Voilà. Vous êtes attiré par quelqu'un pour vous et c'est incontrôlable. Vous ne pouvez rien y faire. Voilà. Ça, ça vous procure de la joie de vivre, de l'optimisme. Vous voyez, c'est- voilà, c'est tout à fait incontrôlable. Donc, vous êtes un petit peu perdu aussi par rapport à ça. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez
partir avec cette personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance ou rester avec la personne avec qui vous êtes. Et si c'est par rapport à des personnes qui sont jalouses autour de vous, là on vous dit que vous allez peut-être monter en pression, hein, voilà, ça va bouillir à l'intérieur de vous, vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, donc en tout cas ça va vraiment bouillonner à l'intérieur de vous ici, hein. Euh, vous adaptez à votre situation. Et si c'est un désir profond pour un projet, on vous dit là que ça va vous passionner. C'est quelque chose vraiment que vous avez toujours rêvé de faire. Tout à l'heure, je parlais euh, je sais pas si j'ai parlé de l'enfant intérieur, mais c'est peut-être aussi un rêve d'enfant, parce que là, on part dans les énergies principales du chakra sacré qui est relié à l'enfant intérieur. Si vous êtes guidé, vous êtes appelé par ce projet. Voilà. Allez, on continue ici avec l'oracle à haute vibration. Vous êtes sur le bon chemin, regardez. Bon, quoi qu'il se passe dans votre vie, que ce soit côté sentimental ou que ce soit un projet, ou alors par rapport à des gens qui vous jalousent, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, même s'il reste encore des obstacles. Si vous devez, je ne sais pas, quitter votre autre parce que vous êtes tellement attiré par l'autre personne, vous êtes dans une relation passion, hein, écoutez, c'est peut-être la personne qu'il vous faut, j'en sais rien. En tout cas, bon, il va y avoir encore quelques épreuves, quelques obstacles à passer. Si vous êtes dans l'idée d'un nouveau projet qui vous passionne, qui vraiment qui vous anime, qui vous fait vibrer, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez y aller. C'est comme si vous preniez un nouveau départ ici. Voilà. Si ça parle de partir de ces gens jaloux, qui jalousent votre projet, qui vous jalousent tout court, par rapport à ce désir que vous avez de faire quelque chose, là, on vous dit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous laissez les gens derrière vous et vous avancez parce que vous êtes sur le bon chemin. Ça vous le confirme. On va voir quand même côté sentimental ici, hein. De toute façon, hein, chakra sacré, hein, c'est relié aussi à la sexualité, au désir, au plaisir, hein. La tendresse. Si vous êtes célibataire ici, vous avez peut-être besoin de réconfort, besoin de tendresse. Il se peut que cela soit amené par quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un ami qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter cette tendresse. Ça peut démarrer sur une relation plutôt amicale au départ. Et pour les couples, écoutez, on vous dit ici que vous avez peut-être trouvé votre moitié. Là, je parlais ici d'une attirance sexuelle physique. Il se peut que ça soit cette personne-là, hein, que vous ayez envie de soutenir ou d'accompagner ou de réconforter. Voilà, en tout cas, c'est comme s'il y avait aussi des retrouvailles. Voilà, ça me parle vraiment d'avoir aussi de la douceur par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que dans votre couple, pour certains, je parle vraiment pour certains Gémeaux, hein, faut pas non plus faire la liaison avec ce que j'ai dit avant, mais vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi par rapport à une triangulaire, hein. Peut-être que dans les relations de certains Gémeaux, tout va bien dans le couple et vous avez juste besoin d'être rassuré parce qu'il y a peut-être des énergies autour de vous qui pourraient avoir envie de vous accaparer votre autre ou de vous accaparer à vous. Voilà, adapté à votre situation. Un dernier message pour vous, s'il vous plaît, mes amis Gémeaux. On parle ici d'anxiété, ouais, voyez. Alors le rose, hein, encore, ça me parle ici d'avoir besoin d'être rassuré, d'être protégé, d'être réconforté. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ben ouais, voilà, émotionnellement, on vous a dit, ça va vous bousculer tout ça. Voilà, que ça soit des énergies interchangeables, hein, vous pourriez vous retrouver dans une triangulaire en la subissant, hein, en ne la voulant pas finalement, hein. Mais bon, voilà. Écoutez, en tout cas, essayez d'apaiser votre anxiété, hein, en vous envoyant beaucoup de lumière violette, hein. Portez peut-être de l'améthyste en pierre. Ça peut vous apaiser aussi pour vous de redonner un petit peu confiance en vous aussi. Voilà mes amis Gémeaux pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.